Parce que Dieu ne va pas aller à l'encontre de votre volonté. Si vous acceptez ce que le diable vous donne, Dieu ne peut pas vous donner autre chose alors que votre main sont remplies de choses. Il faut vous débarrasser de certaines choses que le diable vous a données pour recevoir ce que Dieu donne, la foi. Si Abraham n'avait pas accepté ce que Dieu avait dit, il n'allait pas avoir d'enfant. Parce qu'Abraham a reçu ce que Dieu avait dit. Il a mis sa foi en action. C'est ce que la Bible dit. Abraham crie en Dieu. Il a crié en Dieu. Et Dieu l'a pris comme un ami. Et il a réalisé des miracles dans sa vie. Pourquoi? C'est parce qu'Abraham a crié. Nous devons toujours faire attention à ce que même les gens qui nous aiment nous disent. Parfois, on accepte les conseils des hommes sans consulter Dieu. Et ça, c'est une faiblesse que souvent nous avons. Le diable n'a plus rien aujourd'hui. Il n'a plus rien aujourd'hui. Il a, comme je l'ai dit, il a le pouvoir que nous les donnons. Alléluia, alléluia. Gloire à notre Dieu. C'est vraiment une joie pour nous d'entendre des témoignages de ce que le Seigneur a accompli. J'ai vécu dans une famille où nous avons vu des miracles. Souvent, quand je dis que le Seigneur nous a pris sur les ailes de l'aigle et nous a portés, les gens n'arrivent pas à comprendre. Je dis souvent que Dieu nous a pris dans une forêt où il n'y avait pas l'aéroport. J'aime le dire parce que c'est un miracle, c'est le premier miracle que je peux dire que j'ai vécu là dans ma jeunesse, de voir un avion qui atterrit dans la forêt pour venir chercher une famille. Pour la première fois que tu entres dans un avion, tu n'as pas un passeport. Il n'y a pas de tour contrôle. Tu vas dans un pays où, voilà, donc tu entres dans un avion comme ça, tu pars. C'est un miracle. C'est un miracle. J'ai vu Dieu guérir mon frère qui avait le fémur cassé complètement dans la forêt. J'ai vu le Seigneur le guérir complètement. Donc, notre Dieu est un Dieu de miracles. J'ai vu Dieu accomplir les promesses qu'il nous a données. Je les vis vraiment les réaliser. Donc, Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Amen. Il est fidèle et sa fidélité est grande, c'est ce que sa parole dit. Amen. Nous allons partager la parole dans le peu de temps qui nous reste. Et je vais qu'on puisse directement lire dans les passages que nous trouvons dans l'évangile de Jean, chapitre 6, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Évangile de Jean 6, 17, 20. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Les vents soufflaient avec violence et le lac était agité. Après avoir ramé environ 5 kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Amen. C'est moi, n'ayez pas peur. Lisons encore dans le prophète Ésaïe, chapitre 40, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. Ésaïe 40, 1 à 2. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Que le Saint-Esprit nous aide et nous permet de comprendre ce que le Seigneur est à nous dire aujourd'hui. Amen. J'ai vraiment entièrement besoin de lui pour communiquer la pensée de Dieu. Amen. Consolez, consolez mon peuple. C'est Dieu qui parle ici. Il parle à travers le prophète Ésaïe. Consolez, consolez mon peuple. Lorsque on console des personnes, parfois, on a l'habitude de consoler les gens qui ont perdu leurs proches. C'est là où on utilise souvent ces mots, toutes nos condoléances, on console les gens qui ont perdu
leurs proches, on console les gens qui ont même perdu leurs biens, qui se trouvent dans des situations difficiles. On essaie de les consoler parce qu'on ne peut rien faire pour eux. Parfois, lorsque quelqu'un est mort, on ne sait pas les ramener à la vie, alors on console les proches. L'Éternel dit consolez, consolez mon peuple. Parce que le peuple de Dieu a besoin de la consolation. Ici, Ésaïe dit, criez-lui que sa période de combat est terminée. Il y a une période de combat pour le peuple de Dieu, surtout pour les enfants de Dieu. Parce que lorsqu'on, je le dis toujours, lorsqu'on donne sa vie à Jésus-Christ, on déclare une guerre à l'ennemi de Dieu. On devient la cible de l'ennemi. Alors on traverse des moments difficiles. Mais ce qui est bon, ce que Jésus nous a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas. Mais les combats, il y en aura beaucoup. Alors ici, l'Éternel, il appelle son peuple que le combat est terminé. Le combat est terminé. Maintenant, il faut consoler mon peuple. Il faut le consoler. Le peuple a besoin de la consolation. Le peuple a souffert beaucoup. Le peuple, aujourd'hui, continue à souffrir beaucoup. Le peuple de Dieu souffre beaucoup. Tant que les gens qui ne connaissent pas Dieu aussi souffrent encore beaucoup. Alors, le monde d'aujourd'hui a besoin d'entendre des mots gentils, des mots tendres, des mots qui apaisent le cœur. Il y a beaucoup de choses qui inquiètent le cœur des gens, beaucoup de choses qui troublent les gens, beaucoup de choses qui perturbent la paix des hommes. Il y a des maladies incurables. Aujourd'hui, avec la médecine avancée, il y a quand même, il n'y a pas vraiment beaucoup de maladies qu'on ne peut pas soigner comme il y a des années. Aujourd'hui, on soigne quand même beaucoup de maladies. On soulage, on soigne. Mais il y a des maladies qui ne sont pas incurables, des maladies incurables qui sont toujours là, que les médecins n'arrivent pas à trouver des médicaments. Et ces maladies sont là. Et les gens attrapent ces maladies. Et ces gens sont dans la souffrance parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Lorsqu'on n'a pas d'espoir et qu'on vit dans la souffrance est physique et aussi émotionnelle. Et les gens commencent à se demander, parfois, les gens qui connaissent Dieu commencent à demander si Dieu vraiment les aime, si Dieu vraiment les écoute. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, alors ils disent que Dieu n'existe même pas. Donc les gens perdent l'espoir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de guerres. Nous savons même les guerres. Moi, je suis ici à cause de la guerre. Donc, il y a eu beaucoup de guerres. Il y aura toujours des guerres. Et les guerres sont mauvaises. Les guerres, ça provoque ça engendre des orphelins, des veuves. Ça donne des séparations. Ça amène des tristesses, des traumatismes. La guerre, c'est pas une bonne chose. Donc, il y a des guerres aujourd'hui. Il y a beaucoup de guerres. Des guerres sévères, qui sont vraiment sévères. Il y a des guerres qui sont vraiment doux. On peut dire qu'il y a des guerres douces, hein, comme on dit la guerre froide, hein, il n'y a pas de morts, hein, c'est des paroles, c'est des intimidations, mais il y a des guerres sévères comme en Ukraine, comme les gens meurent là-bas, les enfants meurent. Nous, on les voit de loin, on les entend de loin, mais en tant que moi qui ai vécu la guerre, je sais comment la souffrance est là. Lorsqu'un enfant perd sa famille tout d'un coup et qu'il n'a rien à faire pour survivre, il ne sait pas où aller, et il commence à pleurer. Là, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Il n'y a vraiment que Dieu qui peut faire quelque chose. Donc, les gens se trouvent dans des situations difficiles à cause de la guerre, à cause des famines. Il y a des famines dans certaines régions du monde. Aujourd'hui, on mange à notre faim, mais il y a des endroits où il n'y a pas, il y a rien à manger. Les gens peuvent manger une fois par semaine. Et les autres meurent à cause de la famine. Donc, ce sont des choses qui existent aujourd'hui, qui sont là, qui amènent la souffrance dans la vie des peuples de Dieu. Des catastrophes naturelles comme des tremblements de terre. Dernièrement, on a vu comment en Turquie et en Syrie, les gens sont morts, des centaines, des milliers de personnes sont mortes. Il y a des tsunamis, il y a des tornades. Avant-hier, il y a une tornade qui a ravagé le Mississippi en Amérique. Donc, il y a toutes ces choses qui amènent des tristesses, qui amènent des problèmes, qui amènent des angoisses au sein du peuple de Dieu.
Et toutes ces choses restent des conséquences graves. Il reste derrière des orphelins, des veuves, des cœurs brisés, des traumatismes, des suicides. Les gens deviennent alcooliques ou drogués à cause des souffrances, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la solution, ils vont chercher la solution dans l'alcool pour oublier. Ils vont commencer à se droguer pour oublier. Mais on ne peut pas oublier lorsque Dieu n'a pas guéri les blessures. C'est pas possible. Donc, on a besoin de Dieu. Alors, c'est pour ça que Dieu dit, console, console mon peuple. Le peuple a besoin d'être consolé. Quelle consolation que le Seigneur nous demande de donner? Normalement, la Bible dit que le Saint-Esprit est le consolateur. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est le consolateur. Mais nous savons que le Saint-Esprit ne peut pas travailler sans utiliser l'homme. Comme Dieu toujours utilise l'homme. Le diable utilise des hommes et Dieu aussi utilise des hommes. Le Saint-Esprit a besoin de mon corps, il a besoin de mon accord pour qu'il puisse bénir les autres. C'est pour cela que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Et nous avons l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous conduit, il nous guide, il nous donne des conseils, il nous enseigne, il nous fortifie et il nous éclaire. Il nous fait comprendre la volonté de Dieu, il nous fait comprendre la pensée de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu dit, console mon peuple. Il dit à celui qui est capable de consoler quelqu'un. C'est quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. Lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons des paroles qui consolent les autres. Amen. Pourquoi? Parce que nous ne parlons pas de nous-mêmes, mais nous parlons de ce que le Saint-Esprit dépose dans nos cœurs, et ces paroles amènent la paix. Ces paroles amènent la restauration. Alors il dit, console mon peuple. Parle au cœur de Jérusalem. Crie-lui que sa période de combat est terminée. Donc, il y a des gens qui sont comme Jérusalem lorsqu'elle a été détruite. La ville de Jérusalem, quand elle a été détruite, c'était une désolation. Parce que même les prophètes, par exemple, le prophète Ézéchiel, le prophète Jérémie, ils avaient prophétisé de la destruction de Jérusalem. Et Jérusalem a été détruite. Et lorsqu'on parle de Jérusalem, la ville de Dieu, la cité de Dieu, et qu'elle est détruite, c'est le peuple de Dieu qui est détruit. Parce que Jérusalem a été conçue pour accueillir des habitants, pour que les habitants puissent y vivre. Et lorsqu'elle est détruite, ça veut dire que même le peuple est détruit. Et nous représentons Jérusalem aujourd'hui. Alors, le Seigneur dit, crie à Israël, à Jérusalem. Je suis Jérusalem. Le peuple qui souffre, c'est comme s'ils sont Jérusalem aujourd'hui, mais qui ont besoin de la restauration, qui ont besoin d'être secourus, qui ont besoin d'être guéris, qui ont besoin d'être bandés, qui ont besoin d'être réconfortés. Le peuple de Dieu a besoin d'être réconforté, restauré, délivré de la puissance de l'ennemi. Consolez mon peuple. Nous sommes là et le Seigneur a besoin des hommes qui s'élèvent pour aller consoler son peuple qui se trouve dans des situations difficiles. Alors, ici, nous avons dit que le disciple de Jésus était dans la barque. Et dans la barque, il faisait déjà nuit. Et la barque commençait à chavirer. Ils avaient peur. La Bible dit il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoués. Ne les avait pas encore rejoués. Ils étaient tout seuls sans Jésus. Dans la barque. Alors, la nuit peut être longue. La nuit peut être longue. La nuit peut durer des années pour les enfants de Dieu, même pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. La nuit peut durer des années. Elles peuvent durer des mois ou des jours, mais elles peuvent durer aussi des années. Je parle de la nuit spirituellement. Ces disciples, ils étaient là. Et Jésus n'était pas là. Donc, il arrive que souvent, nous sommes là, dans des situations difficiles. Et on se demande où est Jésus. Et on commence à douter que Jésus est là. On commence à se poser la question, pourquoi Jésus n'intervient pas? Alors la nuit devient longue. Elle devient longue. On attend toujours l'aube, on attend le soleil, mais le soleil ne vient pas. L'aube n'arrive pas. La nuit se prolonge. Pourquoi? Parce qu'on est dans des situations difficiles. Il n'y a pas de solution. Donc, le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Donc,
Souvent, nous sommes dans des situations difficiles, dans l'attente, et que le vent souffle. Et quand le vent souffle, la barque chavire. Et quand ça chavire, on a peur de se noyer. On a peur de tomber dans l'eau. Et c'est souvent ce qui arrive. Les gens tombent dans l'eau. Mais lorsqu'ils tombent dans l'eau, comme Pierre qui a marché et il a commencé à s'enfoncer dans l'eau, Jésus tend la main et les secourit. Mais il y a des gens qui font demi-tour. Et lorsque les gens font demi-tour, à ce moment-là, ils abandonnent la course. Ils sont en train de ramer. Ici, ils faisaient déjà, donc les gens, les disciples, ils étaient en train de ramer. Après avoir ramé environ 5 kilomètres. Donc, ils ont continué à ramer malgré qu'il y avait le vent, malgré qu'il y avait la tempête, malgré qu'il y avait un risque de chavirer, de se noyer. Ils continuaient à ramer dans la nuit. Dans la nuit, on doit toujours rester à l'écoute. Mais dans la nuit aussi, il y a beaucoup de voix. Il y a beaucoup de voix parce que dans la nuit, surtout c'est là où l'ennemi attaque. Parce qu'il travaille toujours dans les ténèbres. C'est là où l'ennemi attaque. Je ne sais pas si vous avez lu le livre d'Hyperien. Il parle de l'endroit où il a traversé la vallée. Et cette vallée, il y avait le ténèbre et il y avait beaucoup de voix. Il y avait beaucoup de voix qui parlaient de mauvaises choses. Et il n'arrivait pas à supporter ces voix. Mais quand même, il s'est focalisé sur son objectif. Il a continué. Il a continué. Jusqu'à ce qu'il a traversé cette vallée. Et le roi David aussi il aurait dit la vallée de l'ombre de la mort. De l'ombre de la mort. C'est dans le ténèbre. C'est dans le noir. C'est dans la nuit. Il n'y a rien de bon là-dedans. Mais le roi David lui dit, je n'écris rien. Parce que Jésus est avec moi. Donc, Dieu est avec moi. Le berger est avec moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné sa promesse. Il est avec moi. Ici, les disciples, lorsqu'ils étaient là en train de ramer, toujours en train de se poser la question, où est Jésus? Où est Jésus? Pourquoi il nous a laissé traverser seul? Pourquoi il nous a laissé monter dans le bateau tout seul? Pourquoi il n'est pas venu avec nous? Il s'est posé certainement ce genre de questions. Mais à ce moment-là, c'est là où Jésus approche. La Bible dit, après avoir ramé 5 kilomètres, donc Jésus approche. Jésus, il est en train de marcher sur l'eau, en s'approchant vers les disciples. Et les disciples, quand ils voient Jésus approcher, ils commencent à dire, c'est un fantôme. Ils ont eu peur de Jésus, c'est un fantôme. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène qu'ils n'ont jamais expérimenté. C'est quelque chose de nouveau pour eux. Ils n'ont jamais vu quelqu'un marcher sur l'eau. Et dans leur pensée, comme aujourd'hui, c'est un fantôme, c'est un esprit. C'est un esprit. C'est quelqu'un qui... donc, quelqu'un qui marche sur l'eau, soit c'est un sorcier, ou soit c'est un fantôme. Alors, là, ils voient Jésus marcher sur l'eau. Ils ont peur. Mais lorsque Jésus, souvent, arrive pour nous secourir, il y a parfois qu'on n'arrive pas à croire que c'est lui. Parfois, on se demande, est-ce que c'est Jésus ou c'est pas Jésus? Aussi, le diable, lorsqu'il voit que Jésus va apporter la solution, il essaie toujours de venir en avance, de copier quelque chose afin de donner quelque chose qui ressemble à ce que Dieu va donner. Pourquoi? Il s'imagine pour tromper. Et souvent, des gens, nous recevons ce que le diable donne au lieu d'attendre ce que Dieu va donner. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la nuit. Et dans la nuit, il n'y a rien de bon qui se passe. C'est pour ça que dans la nuit, on doit dormir, se reposer. Il n'y a rien de bon qui se passe. Mais lorsque la lumière arrive, Dieu est la lumière. Lorsque Jésus approche les bateaux, la nuit, c'est comme si la nuit est finie. Il n'y a plus de nuit lorsque Jésus est là. Même si on est dans la nuit, mais lorsque Jésus approche, il n'y a plus de nuit. Amen. Alors, les disciples, après avoir ramé environ 5 kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque. Ils dirent, Père. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. Aujourd'hui, Jésus continue de dire, c'est moi. N'ayez pas peur. Il faut progresser. Persévère. N'ayez pas peur, c'est moi. C'est moi qui t'ai donné la promesse. Je tiens sa promesse. Continue de regarder sur moi. Ne regardez pas à gauche, ne regardez pas à droite.
Ne regarde pas sur les circonstances, regarde sur moi. Amen. Alors, nous savons que Pierre l'a dit, si c'est toi, permets-moi de venir vers toi, comme toi, je vais marcher sur l'eau. Et Pierre, Jésus a dit, viens. Et Pierre, là, marchait sur l'eau. Mais il a commis une erreur. Au lieu de regarder sur Jésus, il a commencé à regarder sur l'eau. Sur la tempête, il a commencé à chavirer. Pourquoi? Parce qu'il a tourné son regard. Mais Jésus dit, regarde-moi. Regarde-moi. Nous devons regarder à Jésus. C'est lui la solution. C'est lui qui est la réponse. C'est lui qui a donné la promesse. Il est fidèle de l'accomplir. Parfois, lorsque nous devions à gauche, Jésus, lui, reste toujours là où il est, à nous attendre. On peut prendre des raccourcis, et les raccourcis, ça, pour Dieu, ça devient l'eau. Les raccourcis, normalement, c'est pour nous approcher plus vite. Mais nous, on essaie de prendre les raccourcis. Et lorsqu'on prend les raccourcis, ça devient encore beaucoup plus long. Pourquoi? Parce qu'on ne fixe pas sur Jésus, on fixe les problèmes, on veut résoudre nos problèmes nous-mêmes. Et le diable, il est un expert dans les raccourcis. Il est un expert pour tromper les gens, pour apporter des solutions qui ne sont pas des vraies solutions. Et le diable, donc la cible du diable, c'est notre esprit. L'esprit de l'homme est la cible du diable. Et l'arme qu'il utilise, l'arme redoutable que le diable utilise, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Il cible l'esprit et il amène les mensonges. Et le diable utilise des hommes pour propager ces mensonges. Même les hommes qui ne veulent pas mentir, mais qui sont en train de dire la réalité terrestre. Ça peut être des mensonges de l'ennemi. Parce que le diable utilise les docteurs. Un docteur, avec sa connaissance, il peut dire cette maladie va te tuer. Il n'y a plus d'espoir. Le docteur, il a fait son verdict parce que selon ce qu'il a étudié, ce qu'il connaît, il sait que c'est fini. Normalement, scientifiquement, c'est fini. Il va te dire cela, n'est-ce pas? Mais il n'est pas en train de te mentir. Lui, il te dit sa vérité. Mais ça, c'est pas la vérité de Dieu. C'est pas le rapport de Dieu, c'est le rapport des hommes. Les rapports des hommes te disent, cette maladie va te tuer. Mais le rapport de Dieu te dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Mais tu vas choisir quel rapport tu vas accepter. Alors le diable, c'est comme ça qu'il fonctionne. La cible, c'est l'esprit. Il va commencer à te dire, par exemple, votre mariage ne va pas durer. Avec la situation, avec ce qui se passe, ça ne va pas durer. Avec toutes ces bagarres, ces querelles, ces choses-là, ces problèmes financiers, ça ne va pas durer. Il va commencer à amener les pensées. Tu vois, si tu me fais en cette situation, il y a une solution. OK? Il va commencer à s'aimer les pensées dans ta tête. Cette maladie est héréditaire. C'est ça, on sait qu'il utilise aujourd'hui. Cette maladie est héréditaire. Tu ne vas pas y échapper. Toi aussi, tu vas l'avoir. Si tu l'as déjà, c'est fini pour toi. C'est héréditaire, c'est dans votre famille. Dans votre famille, il y a toujours le diabète, il y a toujours le tension, il y a toujours... C'est héréditaire, donc tu vas aussi avoir cette maladie. C'est ça ce que le diable est. Moi, j'ai déjà connu ça, parce que je suis venu ici en 99, en 2002, j'ai commencé à avoir les ulcères d'estomac. L'estomac me faisait très mal, j'ai souffert. Et puis je suis allé à l'hôpital, on a mis le truc pour regarder dans mon estomac. Ils ont dit, ton oesophage, il est large. C'est pour ça que quand tu dors, l'acide remonte, ça te fait mal et ça va détruire ton estomac. Ils m'ont dit des médicaments qu'ils doivent commencer à prendre et après je vais retourner à l'hôpital, ils vont essayer de faire quelque chose. Et quand je suis arrivé à la maison, je commence à dire, mon père, il est mort du cancer d'estomac. Ma tante est morte du cancer d'estomac. Les deux tantes. Alors je dis, cette chose est héréditaire. Moi aussi, je vais avoir ces problèmes-là. Ça veut dire que voilà, je suis condamné à avoir les problèmes d'estomac, je vais mourir. Je vais mourir encore jeune comme mon père. Et puis, je commençais à réfléchir, je dis non, il faut refuser ces choses. Je suis allé dans l'église de la Nouvelle-Jérusalem, il y avait un homme qui venait de la Corée du Nord, c'est ça, c'est la Corée du Sud.
Il a prêché, il a commencé à parler de la parole, il parlait vraiment de la parole de Dieu. Comment on doit se confier à la parole de Dieu, prendre la parole de Dieu comme est la vérité. Alors ce moment-là, j'ai dit non, 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 je ne vais pas mourir de cancer d'estomac. Je refuse ça, ce n'est pas, même si le diable dit c'est héréditaire, moi je ne vais pas. Je refuse ça. J'ai refusé cela et depuis ces jours-là, je n'ai aucun problème d'estomac. Je n'ai pas pris de médicaments, je n'ai pas retourné à l'hôpital et mon estomac, il est nickel. Si je mange, je dors, il n'y a aucun problème. Donc, j'ai aucun problème. Pourquoi? Parce que j'ai refusé cela. J'ai confessé, j'ai proclamé la guérison sur ma vie et j'ai refusé le cancer d'estomac. Je l'ai refusé. Mais le diable avait commencé à dire, non, ton père est mort, ça, tes temps sont morts, voilà, tu vas mourir de ça. Et il avait programmé son coup. Mais moi, j'ai refusé son coup. Donc, c'est dans la pensée. La pensée est la cible de l'ennemi. Il va te dire, vous ne pouvez pas vous marier. Qui peut vous épouser? Personne ne peut vous épouser. Vous n'avez aucun diplôme, vous n'avez aucun travail. Qui va vous épouser? Vous êtes avancé à l'âge. Qui va vous épouser? Il va vous inculquer ces mensonges dans votre... Si vous acceptez ça, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien qui va se passer. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas aller à l'encontre de votre volonté. Si vous acceptez ce que le diable vous donne, Dieu ne peut pas vous donner autre chose alors que votre main soit remplie de choses. Il faut vous débarrasser de certaines choses que le diable vous a données pour recevoir ce que Dieu donne, la foi. Amen. De dire Dieu, il est fidèle, il est capable et rien n'est impossible à Dieu. Donc le diable, il va vous dire, vous ne pouvez pas avoir des enfants. Il n'y a plus d'espoir, il faut songer à l'adoption. Donc, lorsque vous commencez à dire, oh, bon, on va adopter, c'est fini pour nous, on ne peut pas avoir des enfants. Vous avez prononcé cela, vous avez accepté ce que le diable a mis dans la tête. Ça ne viendra pas. Il faut toujours dire, Dieu est capable. Il n'y a pas la monopause pour les enfants de Dieu. Tant que Dieu n'a pas accompli ce qu'il a dit, il ne faut pas perdre espoir. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Souvent, quand on parle de la naissance d'Isaac, quand Sarah avait dépassé l'âge, on peut dire que non, c'est exceptionnel. Mais il n'y a pas d'exception pour Dieu. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne. Tout c'est la foi. Si Sarah n'avait pas accepté ce que Dieu avait dit, il n'allait pas avoir d'enfant. Si Abraham n'avait pas accepté ce que Dieu avait dit, il n'allait pas avoir d'enfant. Parce qu'Abraham a reçu ce que Dieu avait dit. Il a mis sa foi en action. C'est ce que la Bible dit. Abraham crie en Dieu. Il a crié en Dieu. Et Dieu l'a pris comme un ami. Et il a réalisé des miracles dans sa vie. Pourquoi? C'est parce qu'Abraham a crié. Amen. C'est pour ça que le chapitre 11 des Hébreux, on voit que la Bible dit que tous ces hommes-là, tous ces héros de la Bible, c'est par la foi. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Et Dieu nous demande d'avoir la foi à lui. Donc, il ne faut pas accepter les mensonges de l'ennemi. Il va vous dire, vous ne serez pas capable de payer vos factures, vous ne pouvez pas trouver un appartement, si Dieu vous aime, alors il ne permettrait pas que des choses pareilles vous arrivent. C'est le diable. Ah, si Dieu vous aime, comme vous le dites, pourquoi il a accepté cette situation? Pourquoi cette situation vous est arrivée? Pourquoi vous êtes toujours là? Donc, il va amener ses pensées pour vous essayer de vous détourner de Dieu, afin d'accepter ce que lui, il va vous donner. Et ce que le diable offre toujours, ça amène à la perdition. Ça amène au danger. Amen. Alors, c'est comme je dis, pour nous convaincre, pour convaincre les gens, le diable utilise des amis, il utilise des scientifiques, il utilise des docteurs, il utilise même des parents parfois, il utilise beaucoup de personnes qui sont proches pour que nous puissions accepter ces pensées. Souvent des parents, ils sont responsables des échecs de leurs enfants. Moi, je sais ça, j'ai vécu ça. J'ai vu, il y a une famille que je connaissais. Parfois, on allait jouer chez eux. Et leur mère, quand elle insultait ses enfants, elle utilisait toujours des mots. Vous êtes bêtes, vous n'arriverez jamais à rien.
Et elle était sérieuse quand elle disait toutes ces choses, toujours ces choses-là. Cette famille-là, toutes ces filles et ces garçons, voilà, ils ont vécu des échecs et des échecs et des échecs. Les filles ils ont eu des enfants à la maison, et les garçons, ils n'ont jamais rien. Donc, il y a une petite, je peux dire, 1% de ces enfants qui ont quand même un peu réussi. Ça aussi, je peux dire un peu réussi, parce que les réussites aussi, c'est pas vraiment une vraie réussite. Parce qu'une réussite, c'est quand tu es avec Dieu. Et c'était une famille qui allait à l'église. Mais souvent, quand on rentrait à la maison, on dit, mais ces gens-là, comment ils osent faire prononcer une parole comme ça, une insulte comme ça, parce que les insultes, nous, on n'a jamais connu, mais on entendait des insultes. Mais quand tu entends une insulte qui sort de la bouche de quelqu'un, d'une mère à l'encontre de son enfant, tu dis, c'est pas possible. Et plus tard, c'est là où j'ai compris, lorsque j'ai commencé à comprendre la parole de ce que j'ai compris, que ce que nous disons, on doit faire attention. Donc, les parents sont parfois les responsables des échecs de leurs enfants. Donc, le diable utilise des personnes, utilise des hommes pour que ces projets se réalisent. Il va utiliser les docteurs, comme j'ai dit. Les docteurs vont te dire, ce n'est pas possible que tu peux être guéri. Ce n'est pas possible. Hein? Le scientifique va dire, ce n'est pas possible. Les juges vont vous dire, non, vous êtes condamné. Parce que les preuves montrent que vous êtes condamné. Mais toi, tu es innocent, tu le sais. Alors, tu acceptes, tu vas en prison, mais tu ne peux rien faire parce que le juge a statué. Mais Dieu est capable de vous faire de la prison. Amen. Parce qu'on sait déjà, même aux États-Unis, il y a des gens qui ont été condamnés il y a 30 ans, 25 ans, qui sortent de prison à cause des tests d'ADN. Et ces gens, ils ont vécu des années en prison alors qu'ils étaient innocents. Amen. Mais Dieu est capable de nous secourir. Amen. Donc, nous devons fermer nos oreilles à ce que le diable dit. Nous devons toujours faire attention à ce que même les gens qui nous aiment nous disent. Parfois, on accepte les conseils des hommes sans consulter Dieu. Et ça, c'est une faiblesse que souvent nous avons. Ah, on dit c'est quelqu'un que j'honore, que je respecte, même dans la foi. Donc, son conseil, je vais l'accepter sans même réfléchir. Alors, on accepte souvent des conseils des hommes que nous apprécions, et ces conseils ne sont pas les conseils de Dieu, parce que ce sont des conseils logiques, basés sur la sagesse de l'homme, sur la connaissance et sur l'expérience aussi. Parce que, aussi, avec l'expérience, on peut dire, ah, si tu fais comme ça va marcher. Mais avec Dieu, il n'y a pas d'expérience. Dieu n'utilise jamais de l'expérience. Parce que la Bible dit qu'il fait toujours des choses nouvelles. Il fait toujours des choses nouvelles. C'est pour ça que Dieu ne regarde pas si l'expérience. Même s'il peut utiliser l'expérience d'une personne pour aider quelqu'un, mais on doit toujours écouter ce que l'Esprit nous dit, avant d'écouter ce que les hommes nous disent. Les hommes aussi qui sont conduits par l'Esprit, Dieu les utilise pour nous parler. Et lorsque ces conseils arrivent, il nous donne la paix. On a la paix, Dieu approuve cela. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons fermé les oreilles au diable. Donc, le diable, lui, parfois, on peut penser que le diable, il est capable de tout. Alors que le diable, il n'est pas capable de tout. Il fait le mal. Certes, il fait du mal, certes. Mais il ne peut pas toucher à quelqu'un si cette personne vraiment ne lui a pas donné, ne lui a pas ouvert une porte. Le diable, il arrive. La Bible dit que c'est un voleur. Il vient pour voler, tuer, détruire. Il vole, mais mais la Bible dit que Jésus, lui, il donne la vie en abondance. Donc, le diable vole la vie, mais Jésus donne la vie. Le diable tue, mais Dieu donne la vie. Et donc, il ressuscite, mais il donne la vie. Il détruit, mais Dieu restaure. Donc, le diable, il vient pour voler. C'est un voleur. Un voleur vient toujours en cachette. Un voleur ne s'annonce pas. Et un voleur qui s'annonce, ce n'est pas vraiment un voleur. C'est un terroriste. C'est pas un voleur, c'est un terroriste. J'ai vécu à l'époque, chez nous, il y avait un voleur je peux dire que c'est un terroriste qui menaçait les gens. Il donnait même, il a envoyé un petit message à quelqu'un. Telle nuit, je viendrai chez toi. Il faut préparer de l'argent. Je viendrai. Et les gens avaient peur de lui.
C'était un homme qui avait fait des arts martiaux. Il était connu. Même la gendarmerie le connaissait. On l'a fini quand même, il a fini quand même être tué par la gendarmerie de l'époque. Mais il était quelqu'un il était craigné dans le quartier. Tout le monde dans notre quartier le connaissait. Parce que lui, il disait, je viendrai tel jour. Il faut préparer cet argent si tu ne veux pas que je te tue. Et les gens avaient peur de lui, ils préparaient de l'argent. Et il venait, il sonnait, on donne l'argent. Mais ça, c'est pas un vol, parce que le voleur se cache. Le voleur vient dans la nuit. Il vient pour voler. Lorsqu'on ne le voit pas, c'est ce que le diable fait. Le diable cherche une faille, une petite porte ou une petite fenêtre où il peut entrer. Lorsqu'il est dedans, il va prendre tout ce qu'il peut prendre afin de détruire la vie de quelqu'un. C'est ça son travail, c'est son objectif, c'est de détruire la vie des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable ne peut pas atteindre Dieu. Et parce qu'il ne peut pas atteindre Dieu, il veut se venger de Dieu sur ses enfants. Parce que c'est nous qu'il voit. Lorsqu'il nous voit, il voit Dieu. Et surtout lorsqu'il voit un enfant de Dieu, c'est lui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Cette lumière-là, il ne peut pas le supporter. Il veut détruire cela. Il veut se venger de Dieu. Il veut apporter la misère dans la vie des enfants de Dieu. Mais nous avons l'assurance que rien ne peut nous arriver lorsque nous sommes avec Jésus-Christ. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Lorsque vous traverserez le feu, je serai avec vous. Jésus n'a pas dit, vous n'allez pas traverser le feu. Mais vous allez traverser le feu parce que le diable va allumer le feu. Mais vous allez traverser ces feux et je serai avec vous. Parfois, vous allez sentir la chaleur. Parfois, vous allez crier. Vous allez sentir la souffrance, la douleur. Mais je serai avec vous. Amen. N'abandonnez pas. Lorsqu'on traverse le feu, la tempête, et qu'on arrive au bout, là on est victorieux. La joie est parfaite. La joie est grande. À ce moment-là, le diable grince ses dents. Pourquoi? Parce que nous avons remporté la victoire. Amen. Donc, le diable, il peut rugir comme un lion, mais il n'est pas un lion. Il peut essayer de faire peur, mais il n'est pas un lion. La Bible dit, le diable rugit comme un lion. Il n'est pas un lion. Parce qu'il n'y a qu'un seul lion dans la Bible. C'est le lion de la tribu de Juda. Amen. Alors le diable, comme c'est un expert dans l'imitation, il sait toujours d'imiter Dieu. Il va rugir comme un lion pour essayer de faire peur. Mais c'est un lion qui ne peut rien faire. Dernièrement, Lydia nous partageait des films qu'elle avait regardés, le voyage d'Hyperalin, lorsque le chrétien arrive là où il y a des lions. Il voit des lions, mais il ne voit pas que les lions sont enchaînés. Mais il a peur de traverser, de passer. Mais les lions sont là, mais ils sont enchaînés. C'est comme ça dans la Bible. Le diable, c'est un lion, c'est comme un lion, c'est pas un lion. Et il ne peut rien faire. Il n'a aucun pouvoir. Sauf le pouvoir que les hommes lui donnent. C'est ce qu'il cherche. Il cherche qu'on lui donne le pouvoir pour nous détruire avec le pouvoir que nous lui avons donné. C'est comme ça qu'il fonctionne le diable. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Mais gloire soit rendue à Dieu, Jésus est venu pour récupérer ce qu'il nous avait volé. Mais aujourd'hui, on fait toujours des erreurs comme Adam et Ève. On essaie de redonner à Satan le pouvoir qu'il n'a pas. Et lorsqu'on lui donne ce pouvoir, il utilise ce pouvoir pour nous détruire. Pourquoi? Parce que nous l'avons ouvert la porte et il nous détruit. Mais la Bible nous appelle à fermer les oreilles à ce que le diable dit, mais à ouvrir les oreilles à ce que Dieu dit. Amen. Amen. Donc notre Dieu est fidèle. Donc le diable, il peut attaquer comme s'il a le contrôle, mais il n'a pas le contrôle. Il n'a pas le contrôle. Il ne contrôle rien du tout. Il ne contrôle rien. Il contrôle ses démons et les hommes qu'il a déjà à sa disposition. Mais il ne contrôle pas les enfants de Dieu. Il ne contrôle rien. Lorsque nous sommes fidèles à ce que Dieu a dit, le diable ne peut rien faire dans notre vie. Ils ne peuvent pas nous empêcher à obtenir ce que nous devons obtenir. Ils ne peuvent pas nous empêcher d'arriver à notre destinée. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que Dieu nous a juré sa fidélité. Amen. 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 Alors, vous vous souvenez, lorsque Jésus était à la croix, lorsqu'il était à la croix, il a dit que tout est accompli. Tout est accompli. C'est nous qui devons prendre cette parole comme la nôtre. Il a dit que tout est accompli pour que nous puissions savoir que tout est réellement accompli.
C'est pour ça que lorsque je dis que Dieu m'a donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, je le dis avec conviction pour que le diable entende que je le sais, que je sais qui je suis, que je marche sur lui. Amen. Que je marche sur le diable. Je le dis et je le pense. Mais quand tu le dis comme ça, sans le penser, sans le mettre, sans vraiment le croire, le diable va dire arrête de dire ce que tu ne connais pas. Il va vraiment te maltraiter. Il va t'apporter la misère. C'est pour ça que nous devons le dire avec conviction que nous avons le pouvoir. Parce que Jésus, il a tout accompli. Il a écrasé, détruit la tête de l'ennemi. Il a retiré tout le pouvoir que le diable avait. Le diable n'a plus rien aujourd'hui. Il n'a plus rien aujourd'hui. Il a, comme je l'ai dit, il a le pouvoir que nous lui donnons. Mais il a tout perdu. Donc, nous avons le pouvoir de marcher sur sa tête, de marcher sur toute sa puissance, sur toute sa puissance. Un seul homme a le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Amen. Lorsque l'armée syrienne attaquait Samarie, le prophète Élisée, il avait les yeux qui voyaient l'armée qui était avec lui. Mais son serviteur ne voyait pas. Il voyait l'armée de l'ennemi et il avait peur. Élisée, il dit à l'Éternel, ouvre les yeux de... Ouvre les yeux de Géas pour qu'il puisse voir ce qui est avec nous. Amen. Lorsque les yeux de Géas ont été ouverts, il a vu l'armée céleste qui est là. Cette armée est toujours là avec nous. Si cette armée était avec un seul homme, le prophète Élisée, une armée innombrable, des hommes qu'on ne peut pas dénombrer, qui étaient à côté, entourés, et qui entouraient le prophète Élisée. Imaginez nous qui sommes là. Nous qui sommes là. Donc, nous donnons souvent le pouvoir à l'ennemi qu'il n'a pas. Et c'est ce qu'il mange, le diable. Il mange ce que nous lui donnons. Parce que lorsque nous refusons de lui donner le pouvoir, il n'a aucun pouvoir. Il ne peut rien faire dans notre vie. Donc Jésus, il a tout accompli à la croix de Golgotha. Nous ne sommes plus esclaves de la peur, nous ne sommes plus esclaves de l'ennemi, nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes des enfants de Dieu rachetés à la croix de Golgotha. Amen. Donc nous devons savoir qu'avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Que rien ne peut nous empêcher d'obtenir ce que nous demandons à Dieu, ce que nous désirons, ce que Dieu a déjà prévu pour nous. Amen. Amen. Donc, Jésus n'est pas mort sur la croix et ne vous a pas sauvé de vos péchés afin que vous puissiez vivre une vie misérable et insatisfaite. Ce n'est pas possible. Si Jésus a donné sa vie, c'est pour que nous puissions vivre une vie abondante, dans la victoire. Il n'a pas donné sa vie pour que nous continuions à vivre dans la misère, dans l'inquiétude, dans l'incrédulité. Non. Il a donné sa vie pour que nous puissions crier haut et fort que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Il a versé son sang pour ça. Son sang enlève nos péchés. Lorsque nous croyons que le sang de Jésus-Christ a enlevé tous nos péchés, nous devons à chaque fois nous tenir devant Dieu sans reproche. Sachant que même si nous avons commis un péché et que nous avons demandé pardon, Dieu nous a pardonné. Que nous avons le droit de nous tenir devant l'Éternel. Et que lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde à travers le sang de son Fils. Il ne voit pas nos iniquités, il ne voit pas nos péchés. Amen. Donc à ce moment-là, le diable ne peut rien faire. Comme Josué qui se trouvait dans le tribunal céleste et que le diable l'accusait. Et le diable l'accusait, qu'il accusait, c'était vrai. C'était vrai parce que Josué, il était couvert de vêtements sales. Donc le diable, ce qu'il disait était vrai. Tu as fait ça, donc tu n'es pas digne de te tenir devant l'Éternel. Mais la Bible dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, prenez un vêtement blanc, couvert, il faut le couvrir Josué. Le Seigneur, il annule tout ce que Josué avait fait. Ça, c'est la vision de Zacharie. C'est la vision de Zacharie. Alors, aujourd'hui, Jésus a tout payé. Le sang de Jésus nous couvre. Le diable, ils peuvent nous accuser de quoi ils veulent. Mais lorsque nous sommes là,
devant Dieu et que nous entendons cette accusation, il faut dire le diable, je sais que tout ce que tu m'accuses, c'est vrai. J'ai fait toutes ces choses. Mais il y a une chose, je vais te rappeler, c'est que Jésus, il a tout porté sur lui à la croix de Golgotha. Il a tout payé. Il a tout payé. Alors le diable, il va fermer la bouche. Il va dire celui-là, il sait qui il est. Il sait qui il est. Il connaît son identité. Amen. Amen. Donc, le Seigneur, il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Est-ce que nous connaissons les projets qu'il a formés pour nous? Est-ce que nous les connaissons? Ce sont des projets de prospérité à tous égards. Ce sont ces projets que le Seigneur a formés pour nous. Donc, le Seigneur, dans un peu de mots, il dit, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, si on essaie de développer ce que le Seigneur voulait dire, ce sont des projets de nous bénir financièrement, matériellement, moralement. Il a des projets de nous faire prospérer à tous égards. Amen. Ce sont tous ces projets qu'il a pour nous, le Seigneur. Mais il veut que nous puissions les saisir. Ouvrir l'oreille pour écouter ce qu'il a à nous dire et mettre en pratique ce qu'il nous demande de faire. C'est à ce moment-là que nous allons prospérer à tous égards. Parce qu'il a déjà planifié pour nous bénir. Il a déjà planifié pour nous faire prospérer. Il veut que nous puissions avancer de gloire en gloire. Dieu n'est pas content lorsque nous restons à la même place. Lorsque nous stagnons, lorsque nous n'avançons pas, Dieu n'est pas content. Parce qu'il veut que nous puissions monter de gloire en gloire. Et comment on va monter de gloire en gloire? C'est lorsque nous fermons les oreilles au diable et que nous ouvrons les oreilles à ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu il dit que nous sommes plus que vainqueurs. Lorsqu'il nous regarde, il ne voit pas des hommes fainéants. Nous, parfois, on se voit comme des faibles, comme Gédéon. Mais lorsque Dieu regardait Gédéon, quand il a commencé dans sa logique, je suis le plus petit de la famille, nous sommes notre famille la plus pauvre, et patata. Mais Dieu dit, vaillant guerrier. C'est comme ça que Dieu l'a appelé Gédéon, vaillant guerrier. Tiens, vaillant guerrier. Pourquoi? Parce que je vais marcher avec toi. Amen. Moi, avec Dieu, nous sommes la majorité. Et nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Il n'y a rien que je ne peux pas faire si je suis avec Dieu. Je peux tout faire avec Dieu. Amen. Parce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit en Dieu. Et je peux tout faire avec Dieu. Tout faire avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il est celui qui tient le règne. Il est celui qui me conduit. Il est celui qui me montre ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Comme le roi David. Il dit, est-ce que si j'attaque, je vais réussir? Oui, tu vas réussir. Et si je réussis, je vais récupérer tout ce qu'on m'a volé. Tu vas récupérer tout. Alors, il va avec la certitude que Dieu, il est avec lui, qu'il va à la guerre, qu'il va remporter la guerre et qu'il va récupérer tous ses biens. Amen. Pourquoi? Parce qu'il s'est confié à Dieu. Et c'est ce que Dieu cherche, que nous puissions avoir une relation avec lui. Lorsque nous avons une relation avec Dieu, nos oreilles sont fermées de ce que le diable est en train de dire. Mais nous écoutons Dieu. Et lorsque nous écoutons Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Nous réussissons toujours. Amen. Donc, le diable, la cible de l'ennemi, c'est notre esprit. Il cible notre esprit. Et lorsque notre esprit est en accord avec l'esprit de Dieu, le diable n'a pas accès. Nous devons écouter les conseils de l'esprit de Dieu. Nous devons marcher selon les promesses de Dieu parce que Dieu est fidèle. Parfois, il y a des promesses qu'on met à l'oubli. On oublie ces promesses parce que ça prend du temps. On oublie. Mais Dieu n'oublie pas ce qu'il a promis parce qu'il est fidèle. Ça peut arriver aujourd'hui, ça peut arriver dans 10 ans, dans 30 ans, mais c'est la promesse. Amen. Dieu tient toujours ses promesses. Si Dieu t'a dit quelque chose, il faut vraiment t'y attendre. Il va les réaliser. Amen. Amen. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de vraiment fermer les yeux à ce que le diable communique aux mensonges de l'ennemi. Et lorsque nous fermons nos oreilles à ce que le diable dit, nous écoutons ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit est très important parce que ça nous amène toujours dans la victoire. Ça nous donne la victoire, ça nous a porté la prospérité à tous égards. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu restaure ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont malades, que Dieu les guérisse, que Dieu écoute ceux qui sont dans la prière, qui attendent beaucoup de choses dans leur vie, qui ont prié pour des solutions des problèmes dans leur vie, que le Seigneur les écoute et les restaure, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa paix. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.